La CGT avait souhaité donner la possibilité aux salariés de se mobiliser sur la question des salaires de nouveau aujourd'hui. On va pas se mentir, on n'est pas assez nombreux par rapport à la nécessité d'augmenter les salaires et les pensions, c'est sûr. Néanmoins, on s'aperçoit que c'est un sujet qui est quand même important pour les salariés qui se sont mobilisés. Alors par exemple, si on prend la RATP qui s'est mobilisée sur les salaires, mais aussi sur les conditions de travail, d'une manière importante, enfin plus qu'importante, puisque a priori c'est difficile de prendre le métro ou le RER sur Paris. Ici en Corrèze, il n'y a pas si longtemps que ça, les salariés de Photonis se sont mobilisés sur la question des salaires. Donc c'est pas quelque chose qui est hors sol, hein. C'est bien quelque chose qui traverse la population, les travailleurs, les jeunes et les retraités. Donc on a eu raison de le faire et il faudra qu'on continue de le faire, qu'on permette aux salariés de se mobiliser. La difficulté, c'est qu'il faut qu'on arrive à leur faire comprendre que si on est tous ensemble, en même temps, sur cette question des salaires, pas du pouvoir d'achat, des pensions, sur les salaires et les pensions, là, on pourra gagner des choses. Puisqu'on arrive à gagner certaines choses dans les boutiques, quand il y a une mobilisation, puisqu'ils sont arrivés à gagner des choses chez Photonis, mais encore avant, ils avaient réussi les bus Transdev, rappelez-moi. Si, c'est Transdev, je confonds toujours. Donc à Transdev, ils avaient réussi il y a quelques temps. Le Roi Merlin, ils avaient réussi il y a aussi l'année dernière. Donc quand on se mobilise dans son entreprise, que les salariés sont en grève, et le rapport de force permet d'avoir des avancées, mais elles sont toujours localisées sur une entreprise et sont largement pas au niveau de la nécessité du moment. Je rappelle que c'est 6,5% d'inflation qui est annoncée, 6,5%. Les fonctionnaires ont eu une augmentation du point d'indice de 3,5%, donc ça fait quand même encore perdre 3%. Dans ma boutique, le taulier, après, on a réussi à se mobiliser un peu, on obtient 3,5% aussi. Bizarrement, ils nous donnent exactement la même chose que les fonctionnaires. Ça devrait peut-être faire réfléchir mes collègues de l'AFPA et les fonctionnaires en se disant que ce qui est gagné d'un côté, on le récupère de l'autre. Donc si on y allait tous ensemble, on serait peut-être pas à 3,5, mais peut-être plutôt à 6, ou 6,5, ou 7, ou 10 comme réclame la CGT pour les fonctionnaires. Sur les pensions, il faut aussi les augmenter, et c'est plus que nécessaire. Alors je laisserai la parole à un camarade de l'USR, sûrement. Enfin, oui. Merci Alain. Donc ce sujet est quand même important et il va devenir de plus en plus. Les factures d'énergie, par exemple, elles vont commencer d'augmenter là. Elles n'ont pas encore augmenté autant qu'elles vont augmenter. Toute l'alimentation, etc., a commencé d'augmenter, mais c'est pas fini. On nous annonce encore plus. Et c'est pas le bouclier tarifaire comme nous vend Macron, c'est-à-dire l'argent de nos impôts qui sert à pallier et à maintenir les bénéfices des grandes entreprises, qui permettra aux travailleurs de vivre décemment. Donc il va falloir continuer de se mobiliser, je veux pas être très long, se mobiliser sur les salaires, sur les pensions et sur le salaire. Quand on parle de salaire à la CGT, il faut, pour nous c'est clair, mais je pense que pour les travailleuses et les travailleurs, c'est pas toujours très clair. Le salaire pour la CGT, c'est le salaire total, avec toutes les cotisations. Et c'est pour ça qu'on veut des augmentations de salaire. On veut augmenter aussi les cotisations. Quand on nous parle de soi-disant problèmes de retraite, ce qui n'est pas tout à fait vrai d'ailleurs, parce que même le corps, le Conseil d'orientation des retraites est obligé un peu de trafiquer certains chiffres pour arriver à faire des déficits. Mais cette question des déficits, si on augmente les salaires, automatiquement, il y aura des rentrées de cotisation. C'est pour ça qu'on ne veut pas des primes. Vous savez, la prime, la PPV, la prime de partage de la valeur, ça, ça rentre pas pour notre salaire, ça rentre pas dans notre vie. C'est une fois, un jour, ça nous permet peut-être de faire un plein ou deux,
d'acheter à bouffer, mais ça ne nous permet pas de vivre. Vivre, c'est pas simplement le jour d'aujourd'hui, c'est aussi l'avenir. Et pour avoir un avenir, on a besoin d'un salaire socialisé, on a besoin de cotisations, on a besoin d'une sécurité sociale forte et qui ait des rentrées d'argent, parce que c'est notre argent, c'est pas le leur, c'est notre argent, c'est nous qui produisons les richesses, c'est les camarades des raffineries qui produisent les milliards et milliards d'euros de Total, c'est toutes ces boîtes du CAC 40 qui ont fait des milliards de bénéfices. La France est championne du monde du reversement de dividendes aux actionnaires. Et dans le monde, on n'a jamais autant reversé aux actionnaires, alors qu'ils ne font rien. Ils ne font rien. Donc c'est à nous de faire prendre conscience, de ça à nos collègues. Et je suis convaincu que les salariés vont se bouger. Des fois, on peut être un peu pessimiste, etc. Et quand on regarde des boutiques qui se mettent en grève, qui n'avaient jamais fait grève, qui se mettent en grève sur leur propre revendication, dans leur boutique, mais qui se mettent en grève. Alors je ne sais pas si je vous en ai parlé, peut-être déjà, mais Pierrot Gourmand, qui est une entreprise qui appartient au groupe Andros, où il n'y avait jamais eu de grève importante. La dernière fois, le 18 octobre, ils étaient 100% de grévistes. 100% de grévistes. Donc des fois, on peut être pessimiste, mais il ne faut pas l'être. Il y a eu des chiffres de grévistes le 18 octobre impressionnants. Ça ne s'est pas forcément traduit en participation à la manifestation, mais les camarades, par exemple, la CAF, ils étaient à plus de 30% de grévistes le 18. Plus de 30%. Il y a plusieurs endroits où on a eu des taux de grévistes. Minénergie, ils étaient très nombreux en grève le 18 octobre. Donc, les salariés se mobilisent. Maintenant, à nous de leur faire prendre conscience que c'est pas dans chaque boîte qu'on va gagner, ou en tout cas, qu'on ne gagnera pas assez dans chaque boîte. Il faut qu'on arrive à interprofessionnaliser, généraliser. Vous dites comme vous voulez, mais il faut que tout le monde soit là en même temps pour réclamer la même chose, parce que du pognon, il y en a, et c'est à nous d'aller le chercher parce qu'on ne nous le donnera pas comme ça. Donc on verra ce qui est la suite, mais n'hésitez pas dans vos boutiques à développer ça, à faire comprendre, c'est pas simple, à faire comprendre que si on est tous ensemble dans la rue, en même temps en grève, on va gagner des choses. Ça fait bouger, ça fait bouger. Donc on continue, on lâche rien, et je laisse la parole à, par exemple, à d'autres bonnes nouvelles. À la CPAM. Vous voyez, il faut une sécu forte. Et ce qui est bien, c'est qu'à la sécu forte, il y a une CGT forte. Merci, Sylvain. Alors, j'ai rien préparé parce que Sylvain m'a juste demandé, tu voudrais pas dire quelques mots, donc ben voilà, ça tombe sur moi. Alors, je suis tout à fait d'accord avec Sylvain. Alors, surtout dans vos boutiques, quand on vous propose des primes, ne signez pas. Une prime, c'est du grand n'importe quoi, ça rapporte rien pour personne. Nous, à la Sécu, on paye les retraites et on le voit, les gens à la retraite, quand ils n'ont plus de primes, ils sont pauvres. Donc votez pour des augmentations de salaire, des réelles augmentations de salaire avec les cotisations. Ça, c'était pour faire la transition avec Sylvain. Alors, chez nous, à la CPN, on a eu nos élections professionnelles mardi. Et sur 11 postes, la CGT en prend 7. Donc nous sommes majoritaires et nous sommes très fiers d'être majoritaires. Donc vous voyez, une sécu forte avec une CGT forte à l'intérieur et à l'extérieur, c'est important. Alors je remercie aussi l'UD et l'UL parce qu'ils nous ont bien aidés, comme d'habitude. Et on a suivi quelques formations récemment avec nos collègues et je reconnais que ça nous a permis d'organiser nos élections du mieux possible et de les réussir au mieux. Donc n'hésitez pas non plus, les formations souvent sont payées par votre direction, donc n'hésitez pas à y aller, et organisées par la CGT, donc n'hésitez pas à y aller, faites-les, c'est très bénéfique et ça vous rapportera beaucoup. Oui, parce que si on va arriver à convaincre les salariés, c'est pas mal de faire de la formation.
syndicale. Alain ? S'il y a des camarades qui veulent prendre la parole. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais parler au nom des retraités, bien sûr, en sachant que nous avons eu, nous, les retraités, une augmentation de 4% sur le régime général, mais 4% au mois de juillet pour l'année 2022. Et 5,12% pour les complémentaires, mais à partir du 1er novembre. Donc si on ramène tout ça sur l'année 2022, vous voyez, on est loin de ces augmentations-là. On est grosso modo à 2,5%, 3% maximum. Voilà. En sachant aussi que nous avons perdu depuis une décennie, nous avons perdu la valeur d'un 13e mois. Ça veut dire que finalement, au lieu d'être payé 12 mois, on est payé 11 mois, quoi, en fait. Quoi. Voilà, quoi. Et donc ça continue. Et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé, nous les retraités, de ne pas baisser les bras et de continuer la lutte. On veut nous faire croire et entendre que nous sommes des privilégiés parce que nous sommes à la retraite. Je rappelle que quand on part à la retraite, on perd déjà du pouvoir d'achat puisque on part ni avec nos salaires complets et encore moins avec des primes. Le résultat, c'est qu'on perd quand même du salaire. Et ce que je voudrais rajouter aussi, c'est que le fait d'avoir des primes, les primes ne sont pas comptabilisées dans le calcul de vos pensions de retraite. Donc vous pouvez toujours toucher des primes plus ou moins importantes, ça fait peut-être du bien au porte-monnaie, mais lorsque vous allez partir à la retraite, ça va vous faire drôle parce que le résultat, c'est que la différence entre ce que vous touchez et que vous allez partir, c'est énorme. Ensuite, nous avons décidé, au niveau de la Confédération des retraités, de continuer la lutte au niveau du 6 décembre. 6 décembre, nous allons mener une action auprès des chambres patronales pour évidemment, bien sûr, se battre et demander des augmentations supérieures par rapport à ce qui nous a été donné, parce qu'en définitive, c'est un peu la mendicité, quoi. Et encore que, si on ne s'était pas battu, si on ne s'était pas mobilisé, on n'en serait pas là où on en est aujourd'hui par rapport aux 4% qu'on nous a offert et les 5,12%. Ce qui veut dire que la lutte, elle est permanente. Elle ne s'arrête pas parce qu'on a une augmentation qui fait qu'on pourrait être privilégié. Ça veut dire que quand on compare les prix, on nous dit 6,% ou 6,5% d'inflation. Sauf quand vous allez faire les courses. Quand vous prenez votre panier, c'est pas 5-6%, c'est 12, c'est 15, voire 20, voire plus % d'augmentation. Et c'est ça qui fait mal au porte-monnaie. Demain, on va arrêter le cadeau, soi-disant cadeau, par rapport à la comment dirais-je, au carburant, merci. Eh bien, en fait, demain, on va vite s'apercevoir que le carburant va passer pour le gasoil à 2,20 €, quoi. Hein. Et donc là, les gens vont commencer peut-être à réagir en se disant merde, maintenant ça commence à bien faire, quoi. Donc nous, au niveau des retraités, l'important, ce qu'il y a, c'est que nous sommes toujours là pour appuyer les actifs. Parce que vous avez besoin de nous. Et on est là pour vous aider. Mais par contre, nous, eh bien, on a besoin de vous pour que vous veniez nous aider. Donc ça veut dire que le 6, quand on va voir organiser la journée du 6, vous serez informés et on compte sur vous pour que tous ensemble, on puisse faire pression sur la chambre patronale.